Alpha. Si vous aimez les voitures personnalisées, les personnalités excentriques et l'énergie débordante de Vegas, alors Counting Cars vous a probablement captivé. Pendant plus d'une décennie, les téléspectateurs ont regardé Danny, le Count, Cocker et son équipe transformer des reliques rouillées en chefs-d'œuvre étincelants. Chaque épisode était rempli de rires, de drames occasionnels et de l'alchimie indéniable de personnes qui aimaient sincèrement ce qu'elles faisaient. L'émission est devenue un phénomène culturel, engendrant d'innombrables fans qui rêvaient de posséder leur propre voiture classique ou peut-être de travailler aux côtés de l'équipe charismatique de Count's Customs. Maintenant que les caméras ont cessé de tourner, ces personnes talentueuses se sont lancées dans de nouvelles aventures. Certains sont restés proches de leurs racines automobiles, tandis que d'autres se sont aventurés dans des territoires complètement différents. Dans cette vidéo, nous retrouvons les membres de la distribution de Counting Cars et voyons ce qu'ils sont devenus depuis que les caméras ont cessé de tourner. En premier lieu, l'homme qui a tout commencé, Danny Cocker lui-même. Cela fait quelques années que de nouveaux épisodes ont été diffusés pour la dernière fois, mais cela ne signifie pas que Danny s'est retiré dans une retraite lente et facile. Loin de là et en fait, comme nous allons maintenant le découvrir, Danny Cocker vit une vie intéressante et diversifiée, sans aucun signe de ralentissement pour 2025 et au-delà. La passion du Count pour les automobiles ne s'est jamais estompée lorsque les lumières de la télévision se sont éteintes. Son histoire d'amour avec les voitures classiques a commencé bien avant l'arrivée des caméras, enracinée dans les souvenirs d'enfance de voitures miniatures et de discussions familiales sur les moteurs Ford autour de la table du dîner. Ce que de nombreux fans ne réalisaient pas pendant le pic de l'émission, c'est que les talents de Dye s'étendaient bien au-delà du maniement des clés et de la négociation d'accords. La musique avait toujours été son premier amour, avant même qu'il ne soit connu comme un maître du métal et du chrome. Counts 77 est un groupe de hard rock de Las Vegas, Nevada. Il a été formé par le légendaire Danny the Count Cocker, star titulaire de Counting Cars, la série dérivée de Porn Stars sur History Channel. Le groupe se concentre sur le genre rock des années 1970 et joue et se produit depuis bien avant l'ascension de Cocker aux yeux du public. Le groupe est devenu l'exutoire créatif de Daniunki pendant la diffusion de l'émission et est devenu quelque chose de beaucoup plus grand au cours des années qui ont suivi. Il s'agit du groupe de metal rock de Cock, qui se concentre sur l'interprétation de musique de style années 70. Le groupe s'est formé il y a plus de 10 ans et se produit régulièrement depuis lors. La femme de Cocker gère le groupe et leurs performances ont pris une nouvelle énergie sans l'emploi du temps exigeant de la production télévisuelle. L'empire financier de Danny raconte l'histoire d'un homme qui n'a jamais mis tous ses œufs dans le même panier. L'empire financier de Danny Cocker est diversifié, avec la télévision, la musique, la collection de voitures et les entreprises qui contribuent à sa valeur nette de 13 millions de dollars. En tant que star de Counting Cars, Danny gagne environ 1,6 million de dollars par an. Il est également à la tête du groupe Counts 77 et possède des restaurants et des boutiques de tatouages. Cette diversification lui a permis de surmonter la fin de l'émission sans sourciller, passant sans transition de star de la télévision à l'entrepreneur aux multiples facettes qu'il a toujours été. L'atelier de personnalisation du Count reste le cœur battant de l'empire de Dye. Contrairement à de nombreux lieux d'émission de télé-réalité qui deviennent des coquilles vides une fois le tournage terminé, ce garage continue de bourdonner d'activité. Des voitures classiques ont encore besoin d'être restaurées. FR, des choppers personnalisés, prennent encore forme sous des mains expertes et l'héritage de l'artisanat qui a rendu l'émission célèbre perdure. La vision de Danny pour l'atelier a toujours dépassé le cadre de la télévision. Et maintenant, cette vision peut s'épanouir sans les contraintes des calendriers de production et des scénarios écrits. Mais qu'en est-il des seconds rôles qui ont rendu l'émission vraiment spéciale?
Leurs histoires révèlent les différents chemins que les gens empruntent lorsque leur moment de gloire prend fin, chacun reflétant ses passions et ses circonstances individuelles. Vient ensuite Shannon Aikau, dont le parcours représente l'une des histoires les plus courantes mais poignantes de la télé-réalité. L'amour de Shannon pour les voitures a commencé dans son enfance, bien avant que Danny Cocker ne reconnaisse son talent et ne l'invite à rejoindre la famille Counts Customs en 2012. Les téléspectateurs sont tombés amoureux de son souci méticuleux du détail, qu'il insuffle une nouvelle vie à une muscle car classique ou qu'il fabrique une moto personnalisée qui semble ronronner de personnalité, le savoir-faire de Shannon brillait de mille feux lors de ces moments mémorables où un projet apparemment désespéré se transformait sous ses mains expertes. Il y a eu cet épisode inoubliable où une Camaro rongée par la rouille est arrivée à l'atelier, ressemblant à un véhicule destiné à la casse. Mais Shannon a vu un potentiel là où d'autres ne voyaient que des problèmes. Semaine après semaine, les téléspectateurs ont regardé comment il s'attaquait méthodiquement à chaque défi. Sa passion pour le métier était évidente dans chaque soudure soignée et chaque panneau parfaitement aligné. Au fur et à mesure que l'émission avançait, les fans ont commencé à remarquer que les apparitions de Shannon devenaient moins fréquentes. Son visage familier apparaissait de temps en temps, mais les séquences régulières qui mettaient en valeur son travail se faisaient rares. Les spéculations allaient bon train parmi les téléspectateurs assidus. Y avait-il eu des conflits en coulisses? Shannon était-il mécontent de son rôle? La vérité, comme c'est souvent le cas, s'est avérée beaucoup moins dramatique que les rumeurs ne le laissaient entendre. Le départ de Shannon n'était pas le résultat de disputes houleuses ou de divergences créatives. Au contraire, il représentait une évolution naturelle de sa carrière. Après des années de travail dans le cadre de la production télévisuelle, il aspirait à de nouveaux défis et à de nouvelles opportunités pour développer ses compétences dans différentes directions. La décision de se retirer a été mutuelle, prise après des conversations honnêtes entre Shannon et les producteurs de l'émission au sujet de ses objectifs et aspirations futures. Depuis qu'il a quitté Counting Cars, Shannon est resté profondément lié à la communauté automobile qui a d'abord captivé son cœur. Il est devenu une présence régulière lors de salons automobiles et d'événements caritatifs dans toute la région, travaillant souvent sur des projets spéciaux qui lui permettent de repousser ses limites créatives d'une manière que la télévision n'a jamais permise. Sa réputation dans l'industrie n'a fait que se renforcer. D'autres artisans recherchant son expertise pour des restaurations particulièrement difficiles. Les jeunes mécaniciens et les aspirants restaurateurs citent souvent son approche méthodique et son souci constant du détail comme une source d'inspiration pour leur propre travail. La place suivante est occupée par Kevin Mack, dont la disparition mystérieuse de l'émission en 2020 a laissé les fans avec plus de questions que de réponses. Kevin était plus que le bras droit de Danny. Il était aussi l'un de ses amis les plus proches. Leur partenariat semblait naturel, le genre qu'on ne peut pas simuler devant les caméras. Des années d'amitié hors écran se sont traduites dans l'émission, donnant aux fans un aperçu d'un lien basé sur la confiance, le respect et de nombreuses aventures partagées. Dans Counting Cars, Kevin restait souvent en coulisses, veillant à ce que tout fonctionne comme sur des roulettes. Alors que Danny apportait l'énergie et le charisme, Kevin était la main ferme, celui qui s'occupait des détails qui rendaient chaque projet possible. Lorsqu'il apparaissait, que ce soit lors de la prise en charge d'une voiture ou d'essais routiers, on pouvait voir l'amitié facile entre lui et Danny. Ce n'était pas scénarisé, c'était réel. Son départ de l'émission est l'un de ses plus grands mystères. Kevin n'a pas dit pourquoi il était parti, même s'il est actif sur les médias sociaux. Les fans ont émis des hypothèses sur les raisons de son départ, allant des priorités personnelles au simple désir d'intimité. Quoi qu'il en soit, sa nature discrète et ses logiques.
Kevin n'a jamais cherché à être sous les feux de la rampe. Ce qui ressort le plus de l'histoire de Kevin, c'est l'amitié qu'il partageait avec Danny. Ils ont passé d'innombrables heures sur la route ensemble, à la recherche de voitures classiques et de trésors cachés. Ces voyages n'étaient pas seulement liés au travail. Il s'agissait de deux amis qui faisaient ce qu'ils aimaient. Ce genre de lien est rare et il s'est manifesté dans chaque épisode. Kevin choisit également de garder sa vie personnelle privée, surtout lorsqu'il s'agit de sa famille. Dans le monde actuel des mises à jour en ligne constantes, ce choix le fait sortir du lot. Cela montre qu'il accorde plus d'importance aux relations réelles qu'à l'attention du public. Et si les fans se demandent toujours ce qu'il fait maintenant, ce mystère ne fait qu'ajouter à son histoire. En avançant dans notre parcours, Ryan Evans représente l'épine dorsale discrète de l'opération de personnalisation du Count. Tout au long de la diffusion de l'émission, le talent artistique et les compétences techniques de Ryan ont souvent été mis en valeur, mais sa vie personnelle est restée largement privée. Cette séparation délibérée entre ses contributions professionnelles et son monde privé a créé un mystère que les fans ont trouvé fascinant. Ce que les téléspectateurs ont appris de Ryan a brossé le portrait d'un père de famille qui équilibre sa passion pour le travail automobile avec ses responsabilités personnelles. Son mariage avec Dana Polly et leur famille recomposée, comprenant son fils Logan et les deux enfants de Ryan issus d'une relation précédente, ont montré la réalité complexe de la vie familiale moderne. La façon dont il a géré ses relations tout en maintenant sa carrière a démontré une maturité et des compétences de priorisation qui lui ont bien servi, tant devant que derrière la caméra. Le succès financier de Ryan, qui aurait atteint près d'1 million de dollars, reflète sa valeur pour l'opération de personnalisation du Count. Son expertise en matière de fabrication sur mesure et de travaux de restauration a fait de lui un membre indispensable de l'équipe, capable de s'attaquer aux projets les plus difficiles avec créativité et précision. L'écart entre sa valeur estimée et la fortune de 13 millions de dollars de Dye illustre les différents rôles qu'ils ont joués dans la hiérarchie de l'entreprise. Le coupé Cadillac 1969, personnalisé de Ryan, n'était pas qu'une simple voiture. FR s'était à un panneau d'affichage mobile pour son talent et son sens du design. Alors que Danny remplissait plusieurs garages avec une collection massive, Ryan a fait simple. Il s'est concentré sur une seule voiture et l'a rendue parfaite, montrant ainsi sa conviction que la qualité prime sur la quantité. Ce projet en dit long sur sa personnalité, calme, réfléchi et plus intéressé à bien faire les choses qu'à en faire trop. Il n'a jamais eu besoin d'être tape à l'œil pour se démarquer. Sa confiance tranquille et ses compétences constantes ont fait de lui un favori parmi l'équipe et les fans. Ryan avait une façon de résoudre les problèmes délicats sans perdre son sang-froid, même lorsque la situation devenait tendue à l'atelier. Ce genre de fiabilité a permis à l'équipe de garder les pieds sur terre et de tout faire fonctionner sans problème. C'est en partie ce qui a fait fonctionner l'émission, et c'est en partie pour cela que les gens se souviennent encore si bien de lui. La suite logique de cette discussion nous amène à Joseph Frontier, dont l'histoire nous rappelle pourquoi la confiance et la gestion judicieuse de l'argent sont si importantes dans les affaires. Le rôle de Joseph en tant que responsable de la comptabilité chez Counts Customs l'a initialement tenu à l'écart des projecteurs, gérant le côté financier des opérations tandis que d'autres s'occupaient du travail créatif et mécanique. En 2017, les choses se sont gâtées lorsque le nom de Joseph Frontier a fait les gros titres, et pas pour une bonne raison. Ce qui avait commencé comme un rôle en coulisses dans la gestion des finances de l'entreprise s'est transformé en un véritable scandale. Joseph avait accès à l'argent de l'atelier, un emploi qui nécessitait de la confiance et de l'honnêteté. Mais lorsque des accusations ont été portées, selon lesquelles il avait utilisé 75 000 dollars pour des dépenses personnelles, y compris des billets d'avion et même un acompte pour un Range Rover,
Cela a été perçu comme une énorme trahison envers l'équipe. Il ne s'agissait pas d'une simple mauvaise décision. Cela ressemblait à une tendance. Plus les détails étaient révélés, plus la situation était grave. Il ne s'agissait pas seulement d'argent perdu. Cela a ébranlé le sens de la confiance et de la stabilité de toute l'équipe. Son rôle discret de comptable lui avait permis de rester trop longtemps sous le radar, et cela a mis en évidence certaines faiblesses dans les contrôles financiers de l'entreprise. Une leçon difficile pour toutes les personnes concernées. Les choses se sont encore compliquées lorsque l'IRS s'en est mêlé, infligeant à l'entreprise une amende de 18 000 $ pour paiement tardif des impôts. C'était un signe clair que les erreurs d'une seule personne peuvent causer de sérieux problèmes à toute une équipe. Danny ne l'a pas pris à la légère. Il a laissé partir Joseph et a intenté une action en justice, soulignant que la confiance est essentielle, surtout dans une équipe soudée comme Counts Customs. Pour aggraver les choses, l'entreprise a également intenté une action en justice contre Randstad, l'agence de placement qui a aidé à recruter Joseph. Elle affirmait qu'elle n'avait pas partagé certains signaux d'alarme concernant ses antécédents. Cela s'est transformé en un casse-tête juridique qui a dépassé le simple mauvais recrutement. Après tout ce drame, Joseph a complètement disparu des projecteurs, coupant tous les liens avec l'équipe. Poursuivant notre exploration, Scott Jones est apparu comme une figure dont le dévouement au travail acharné et le style de communication directe ont parfois créé des tensions, mais ont toujours servi les meilleurs intérêts de l'entreprise. Son rôle de gestionnaire de compte l'obligeait à équilibrer les réalités financières et les ambitions créatives, ce qui le plaçait souvent dans la position de porte-parole de la responsabilité financière lorsque d'autres voulaient poursuivre des projets coûteux. Le franc-parler de Scott a parfois conduit à des désaccords à l'écran avec d'autres membres de l'équipe, mais ces conflits découlaient généralement de son engagement envers la santé financière de l'entreprise. Sa volonté de dire des vérités désagréables l'a rendu précieux en tant que frein aux dépenses excessives et aux échéanciers de projets irréalistes. La tension que ces moments ont créée était authentique, reflétant les véritables défis que représente l'équilibre entre la créativité et la rentabilité. La révélation dans la saison 3 que Scott avait décidé de déménager dans le Tennessee après la naissance de son fils a donné un aperçu de ses priorités et de ses valeurs. La décision de privilégier la famille aux opportunités de carrière à Las Vegas a montré un homme qui comprenait ce qui comptait le plus dans sa vie. Ce choix a trouvé un écho auprès de nombreux téléspectateurs qui ont été confrontés à des décisions similaires entre l'avancement professionnel et les responsabilités familiales. Depuis son départ, l'engagement de Scott à maintenir sa vie privée a été remarquable. Son absence des médias sociaux et son manque de déclarations publiques sur ses activités actuelles suggèrent une personne qui accorde plus d'importance au temps personnel et aux liens familiaux qu'à la reconnaissance publique. Les rumeurs selon lesquelles il aurait ouvert son propre atelier à Greenville, dans le Tennessee, correspondant à sa nature pratique et à son expérience des affaires. L'éthique de travail et le sens financier de Scott ont laissé une impression durable sur les fans qui ont apprécié son approche pragmatique des défis commerciaux. Sa volonté d'être le méchant lorsque cela était nécessaire a protégé la stabilité financière qui a permis à l'équipe créative de poursuivre ses projets passionnés. Cette contribution en coulisses a été cruciale pour le succès de l'émission, même si elle n'a pas toujours contribué à une télévision fluide. En changeant de cap, nous arrivons à Roeli Sabo, dont l'héritage hongrois unique et l'accent prononcé ont fait de lui un personnage instantanément reconnaissable et apprécié. Ses pitreries amusantes et son enthousiasme sincère pour son travail ont créé certains des moments les plus mémorables de l'émission, le rendant attachant aux yeux des fans qui ont apprécié son approche authentique de la vie et de l'esthétique automobile. La décision de Roeli de continuer à offrir des services d'esthétique automobile à Las Vegas par le biais de Rock & Rolley Custom Detailing a démontré son esprit d'entreprise
et son engagement envers l'industrie automobile. Son entreprise était florissante avant que la pandémie ne frappe. Fondée sur la réputation et les compétences qu'il avait développées pendant son séjour chez Kantz Customs, l'expérience acquise en travaillant sur des projets de grande envergure lui a donné de la crédibilité auprès des clients exigeants qui exigeaient l'excellence. Le Centre de formation de Québec, au Canada, que Roll a fréquenté en 2019, a montré son engagement à améliorer continuellement ses compétences et à se tenir au courant des développements de l'industrie. Ce dévouement à la croissance professionnelle reflète le même souci du détail qui l'a rendu précieux pour l'équipe de Kantz Customs. Lorsque la pandémie a frappé, Roelli a été confronté aux mêmes défis que ceux qui ont touché d'innombrables propriétaires de petites entreprises à travers le pays. La perte de clients et les difficultés financières qui en ont résulté ont mis à l'épreuve sa résilience et sa capacité d'adaptation. Le fait que son entreprise ait été florissante avant la crise a rendu le ralentissement soudain particulièrement difficile à gérer, l'obligeant à réimaginer son approche du service à la clientèle. Malgré ces défis, l'optimisme et la détermination de Roy transparaissent alors qu'il travaille à reconstruire son entreprise. Sa gratitude pour le soutien de ses amis et de ses fans reflète les liens personnels qu'il a tissés au cours de sa carrière télévisuelle. Ces relations sont devenues à des ressources précieuses alors qu'il s'adapte à l'évolution des conditions du marché et explore de nouvelles opportunités de croissance. Pour conclure notre voyage, nous ne pouvons pas oublier Orny Mike. Dès le départ, il s'est démarqué non seulement par ses cornes, mais aussi par son humour et sa personnalité hors du commun. Chaque fois que la tension montait dans le garage, Mike savait comment faire une blague ou lancer une idée créative qui remontait instantanément le moral. FR. Il n'était pas qu'un simple employé de l'émission. Il était le clown de service, le trublion et le type qui mettait de l'ambiance. Ce qui rend Mike encore plus spécial, c'est qu'il a conservé cette même énergie en dehors de l'émission. Il s'est connecté avec les fans par le biais des médias sociaux, leur donnant un aperçu de son monde bien après que les caméras aient cessé de tourner. Qu'il s'agisse de partager des mises à jour, de faire des blagues ou simplement de montrer ses projets originaux, Mike est resté en contact et a maintenu l'esprit de l'émission vivant. L'un de ses moments les plus mémorables en ligne a été pendant la pandémie de CO-19, lorsqu'il a mis sa propre touche sur les masques faciaux, en ajoutant ses cornes caractéristiques. C'était du pur Orny Mike, pratique mais ludique, et un rappel parfait que même dans les moments difficiles, un peu d'humour fait beaucoup de bien. Il a également contribué à maintenir l'héritage de Counting Cars en publiant des rétrospectives, des histoires amusantes et des vidéos célébrant l'émission. Mike montre qu'il est aussi fidèle aux fans qu'ils le sont à lui. Son enthousiasme à maintenir l'intérêt des gens prouve à quel point il apprécie les opportunités que l'émission lui a offertes. Aujourd'hui encore, ses vidéos et ses messages font rire et se remémorer les souvenirs des fans, prouvant que son attrait ne s'est pas estompé. Orny Mike a trouvé un moyen de transformer sa personnalité en bien plus qu'un simple divertissement télévisé. C'est devenu sa marque de fabrique. Et avec des fans qui le suivent toujours, il est clair qu'il n'est pas prêt de ralentir. En regardant en arrière l'équipe de Counting Cars, il est clair que leurs histoires ne se sont pas arrêtées lorsque les caméras ont cessé de tourner. Chaque membre de la distribution a tracé sa propre voie. Et en cours de route, nous pouvons repérer quelques points communs, comme rester fidèles à de véritables amitiés, trouver de nouvelles façons d'utiliser leurs talents et apprendre à équilibrer la célébrité avec la vie de tous les jours. La célébrité de la télé-réalité ne dure pas éternellement. Mais ce que Counting Cars a donné à ces personnes était bien plus précieux que du simple temps d'antenne. Ils sont repartis avec des expériences, des compétences et des relations qui ont encore du poids aujourd'hui. Pour certains, cela signifiait s'appuyer sur leur passion automobile et la transposer dans de nouvelles entreprises. Pour d'autres,
Il s'agissait de saisir de nouvelles opportunités, que ce soit dans les affaires, le divertissement ou simplement l'épanouissement personnel. Qu'est-ce qui vous manque dans l'émission ?